Jusqu'où ira la hausse des prix de l'or depuis ces dernières semaines avec le début de l'invasion russe en Ukraine? Le cours du métal jaune a considérablement augmenté avec un pic atteint il y a quelques jours. L'once d'or a dépassé les $2000, un niveau qui n'avait plus été observé depuis août 2020. En cause, la flambée de l'inflation ainsi que les tensions géopolitiques qui incitent les investisseurs inquiets à rechercher des valeurs refuges, on va dire, pour protéger leur épargne. Quelles conséquences ici en Guyane pour les opérateurs miniers? Pour en parler, Benoît Boulot est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Benoît Boulot d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Vous êtes le vice-président de la FEDOMG, la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. On vous avait interrogé, Benoît Boulot, en avril 2020, en pleine crise du Covid-19. Les cours de l'or à l'époque avaient atteint des niveaux records. Et vous nous aviez dit, je résume, que les opérateurs miniers en Guyane étaient en quelque sorte frustrés de regarder le train passer, que les exploitants ici en Guyane ne pouvaient pas profiter pleinement de cette hausse des cours de l'or. Est-ce que cette fois-ci, c'est la même chose? Écoutez, de l'avis général, pas forcément. Il y a deux raisons pour ça. La première raison, en fait, c'est que les cours de l'or donc, ont augmenté significativement, mais en parallèle, par rapport à la crise actuelle, en parallèle, les matières premières comme le carburant, etc., ont augmenté encore plus vite et encore plus haut. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse. Dans l'ensemble de la profession, on regrette évidemment que l'ensemble des matières premières puissent augmenter suite à ce qui se passe en Europe, en fait, à la guerre. Oui, pour des raisons qui humainement sont quand même dramatiques. On condamne effectivement la situation. Hausse des prix de l'or, mais vous l'avez dit, hausse aussi des prix des carburants, plus de bénéfices en quelque sorte pour vous à la vente, mais plus de coûts aussi, plus de dépenses pour faire fonctionner toutes vos machines. En fait, les entreprises minières, en fait, c'est des entreprises économiques, c'est un modèle économique comme toutes les entreprises, de tous secteurs confondus, c'est-à-dire que on a des recettes, mais on a aussi des charges, et là, les recettes sont contrebalancé par l'augmentation des charges. Après, je veux dire, on n'est pas euphorique donc suite à ça, mais on est quand même satisfait de pouvoir pérenniser l'activité par rapport à des situations difficiles sur l'envolée des cours du carburant, du transport, même de la nourriture, etc. On est satisfait. Nous, on continue de travailler, on a des perspectives d'avenir. Le problème n'est pas trop l'envolée du cours de l'or par rapport à l'envolée des charges, c'est surtout l'accès au permis, l'accès à la ressource. En fait, on est toujours sur la même problématique de se voir refuser l'accès, alors que sur l'ensemble de la Guyane, en fait, il a été délimité des zones dites minières à travers le SDOM. Et malgré ces limites de territoire où on nous a dit vous pouvez travailler, il y a la ressource et il y a des règles à respecter, malgré ça, on n'a toujours pas accès. Enfin, je veux dire, la majorité des opérateurs miniers n'ont toujours pas accès. Donc c'est très difficile à vivre et on s'interroge. Donc les principaux freins, à vos yeux, ils continuent d'être surtout administratifs avant d'être économiques et financiers avec cette hausse du prix de l'or d'un côté et des carburants de l'autre. Tout à fait. En fait, le secteur minier, on a la problématique en fait au niveau de l'accès à la ressource, à des freins administratifs, alors que les textes le prévoient. Je veux dire, il y a consensus là-dessus, il y a des textes qui ont été faits et on n'arrive toujours pas à avoir accès. Mais qui freine, Benoît Boulot, pour être clair? Qui vous empêche? C'est l'administration en général. Ouais. Après, je ne vais pas cibler une administration plus qu'une autre, mais en tout cas, le résultat est là. En fait, sur l'ensemble de l'administration, que ça peut être au niveau des services de la DGTM, des services de la préfecture, de l'ONF, etc., nous, on n'a pas accès à la ressource comme on devrait l'avoir. C'est ça le souci. On a des détracteurs dans le secteur minier, on le sait, mais on peut débattre, on peut avancer des propositions, on peut s'adapter, en fait, bref, on peut échanger et avancer dans le débat. Mais là, les textes prévoient l'accès à la ressource, les textes prévoient qu'on puisse être en activité sur une partie du territoire,
Et malheureusement, on nous bloque cet accès-là. On reviendra dans quelques minutes sur les dispositions légales, on va dire, qui encadrent l'activité aurifère en Guyane, avec notamment la réforme du code minier qui devrait normalement bientôt entrer en vigueur. Pour revenir sur la situation actuelle avec cette hausse quand même considérable du prix des carburants, le carburant, ça représente quelle part, on va dire, dans votre budget de fonctionnement, Benoît Boulot, en moyenne pour une entreprise aurifère moyenne guyanaise? Ça arrive à passer les 30% par rapport au budget global de fonctionnement des sociétés. Donc c'est énorme. Après, il n'y a pas que la charge du carburant, il y a la charge du transport, la logistique. Pour approvisionner les sites, on est obligé de passer par du transport routier, du transport aérien, des pirogues. Donc eux, forcément, augmentent les coûts parce que sont aussi consommateurs de carburant. Donc en fait, on dépasse largement les 30% des budgets des sociétés minières. D'ailleurs, comment ça se passe très concrètement pour qu'on se rende compte, Benoît Boulot, parce que le sujet, il peut sembler un petit peu technique quand on ne travaille pas dans ce domaine-là. La hausse des cours, elle se traduit tout de suite, la hausse des cours de l'or, bien sûr, elle se traduit tout de suite pour vous par des bénéfices plus importants quand vous allez vendre l'or, ou bien il peut y avoir un laps de temps, on va dire, qui peut entrer en jeu? Non, en fait, le minerai aurifère est vendu sur les prix du marché, au prix fixé au moment de la vente, en fait. Donc si le cours... au moment de la vente sur Londres, hein, c'est sur le marché de Londres. D'accord. Si le cours a augmenté, c'est à l'instant T qu'on a, nous, notre augmentation au niveau de la vente du minerai. Donc pour vous, c'est évidemment plus intéressant de le vendre en ce moment qu'il y a encore quelques mois? Oui, tout à fait. Oui. C'est tout à fait. Après, en Guyane, le prix du carburant est fixé par mois. Donc en fait, on peut avoir une détente sur 15 jours, 3 semaines par rapport à nos achats de carburant, mais le mois d'après, la hausse de la vente qui a été effective dans notre trésorerie va se répercuter tout de suite le mois d'après. Et est-ce qu'il peut y avoir des calculs de fait du coup de la part des opérateurs miniers de se dire on va vendre nos stocks d'or à partir du moment où évidemment ce sera plus intéressant pour nous? Alors, par rapport à la situation, je parle des artisans, hein, la situation où on a des difficultés à avoir des titres, on a des difficultés à renouveler les titres, en fait, on n'a pas de stock d'or. On n'a pas de stock d'or. En fait, au niveau de la production, elle est vendue instantanément et on paye les charges immédiatement. On n'a pas les capacités, malheureusement, de stocker de l'or. C'est la problématique, en fait, des investissements sur le long terme. Vous parlez de prévoir les ventes, de stocker, etc. Oui. Nous, on a une problématique où, en fait, nos titres ne sont pas renouvelés, où on n'a pas une vision à long terme par rapport à l'accès à la ressource. Donc, c'est difficile de se projeter. Donc, on n'a pas les moyens de se dire on va stocker, on va attendre si ça monte, peut-être. Non, on est obligé, on est tout de suite dans l'urgence, sachant qu'on a des titres sur 4 ans et c'est des investissements importants qui dépassent les 4 ans. Donc en fait, on n'a aucune visibilité à cause justement du manque d'accès à la terre. Donc on ne peut pas faire de prévision, même sur le moyen terme, on ne fait pas de prévision. La situation actuelle de la trésorerie des entreprises aurifères guyanaises, c'en est où à peu près? Je suppose que c'est évidemment différent d'une entreprise à une autre, mais est-ce que vous êtes capable à peu près de nous dresser un bilan actuel après 2 ans quand même qui ont été particulièrement compliqués? En fait, rentrer dans le détail exact des chiffres, chaque entreprise gère un peu différemment la chose. Mais bon, le secteur en lui-même, le secteur aurifère, depuis le début de la crise Covid, en fait, nous, on arrive à se tenir. Ceux qui sont en activité, ceux qui ont accès à la ressource, malheureusement, on est très peu nombreux. On arrive bien sûr à tenir la distance avec la continuité de la hausse des cours de l'or. Qu'est-ce qui rassure autant dans l'or, Benoît Boulot, selon vous? Pourquoi son cours augmente, je ne vais pas dire à chaque grande crise internationale, mais quasiment quand même quand on voit ce qui se passe depuis maintenant 2 ans et demi à peu près? Alors, je voudrais en profiter justement par rapport à la question, à faire le parallèle avec tous nos détracteurs qui nous disaient que l'or était un métal archaïque, qui n'avait plus de raison d'être, qui n'avait aucun intérêt aujourd'hui à continuer l'exploitation. Donc aujourd'hui, et depuis déjà 3 ans, on remarque que l'or augmente dans situation de crise. Le cours de l'or, ça veut dire que ça donne une certaine confiance au marché, ça donne une certaine stabilité au système financier monétaire international et pas uniquement français. Donc l'or aujourd'hui, la preuve est que depuis ces 3 ans de crise que nous traversons, que l'or est un pilier de l'économie et il faut en profiter. La Guyane a la chance d'avoir les ressources, a la chance d'avoir cette opportunité-là.
Et il faut savoir en profiter, il faut savoir transformer l'essai par rapport à cette situation en donnant des emplois aux Guyanais, en pouvant investir sur le long terme pour la Guyane, donc c'est important. Oui, un investissement sûr, on va dire, quand on voit la volatilité de la situation actuelle. La production de l'or, alors pas au niveau mondial, mais uniquement sur le cas de la Guyane depuis ces dernières années, elle augmente, elle est stable, elle diminue, Benoît Boulot? En fait, on est assez stable, malheureusement. Malheureusement, on n'arrive pas à crever ce plafond d'à peu près d'1 tonne par an d'exportation, de production d'or. Pourquoi? Alors que en contrepartie, on voit que les clandestins arrivent, pillent la richesse et eux arrivent à produire 10 tonnes d'or. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact de l'augmentation de l'or juste sur la crise ukrainienne, donc mondiale et financière par rapport à ce problème de crise ukrainienne, ça veut dire que pour les clandestins, si ça se concrétise ça se stabilise sur 1 an, ça va faire une augmentation plus importante que l'opération Harpie, que le budget de l'opération Harpie sur 1 an. On sera à 80 millions d'euros. 10 tonnes d'or. On était à 58 000 euros l'or, si on reste sur cette constance, ça fait 8 000 euros par kilo, par 10 tonnes, on est à 80 millions. Ouais, qui dit hausse des prix de l'or, dit, puisqu'on est en Guyane, on le sait, en hausse, vous venez de le dire, de l'orpaillage illégal. C'est une crainte avérée, ça, ou bien vous l'observez déjà, Benoît Boulot? Écoutez, c'est une crainte, oui, c'est sûr, c'est forcément un appel d'air. Oui. Je veux dire, si les clandestins sont là aujourd'hui, c'est par nécessité. Enfin, par rapport à leurs conditions dans leur pays, c'est par nécessité. Donc ça va forcément créer un appel d'air. Après, est-ce que nous, on constate une augmentation sur le terrain? Je vais vous dire, ils sont déjà 10 000. Ça fait longtemps qu'on a arrêté de compter les opérateurs miniers. Plus de 10 000, on n'a pas assez de doigts pour compter. C'est ce qui s'était passé lors du confinement, au début de la crise sanitaire, quand les niveaux de l'or avaient encore explosé. Vous, sur le terrain, vous aviez constaté parallèlement à l'époque, en quelque sorte, une augmentation aussi de l'activité illégale, avec la crainte du coup que ça se reproduise encore une fois cette fois-ci? Alors, je ne sais pas s'il y a eu une augmentation pendant la crise Covid. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une continuité de l'orpaillage clandestin. Après, qu'il y a une augmentation... c'est difficile à dire, surtout que les frontières étaient fermées. Donc c'est pour ça aussi qu'Harpie pouvait, les opérations Harpie pouvaient avoir peut-être un bilan un peu favorable, sachant que toutes les frontières étaient fermées, c'était difficile de se balader d'un territoire à l'autre. Évidemment. Pour les clandestins également. Donc maintenant on va voir. Maintenant on va voir la réalité, les frontières sont ouvertes, l'or explose, l'appel d'air que ça va faire. Après, je voudrais quand même dire que la moitié de la Guyane est sanctuarisée. La moitié de la Guyane est sanctuarisée. Il reste une petite partie qui a été décidée entre l'administration, les parties prenantes, la CTG, l'État à l'époque. On a établi un SDOM. Et sur ce SDOM-là, c'est toujours la même chose. On nous empêche de travailler. Donc, et les clandestins vont dans la partie sanctuarisée et dans la partie SDOM qui normalement nous était réservée, on ne peut pas travailler. Donc vous voyez, on est doublement pénalisé. La Guyane est doublement pénalisée. Par rapport à l'écologie et les zones sanctuarisées, et par rapport à l'économie dans les zones où nous aurions dû travailler. 10 fois plus d'or produit illégalement que légalement, ça ce sont des chiffres officiels, Benoît Boulot? Oui, c'est les chiffres que l'administration nous donne, c'est-à-dire 500 millions d'euros par an échappent à la fiscalité, à l'économie guyanaise. 500 millions d'euros depuis combien d'années? Aujourd'hui, vous avez le centre spatial Soyouz qui s'arrête. Vous avez des impacts économiques sur les transporteurs avec le carburant. L'activité minière, nous, on peut tenir la distance avec l'or, ce soi-disant métal archaïque qui aujourd'hui prouve toute sa valeur. On peut tenir la distance et malgré ça, on n'a pas accès à la terre. Dernière question, Benoît Boulot, sur la réforme du code minier. La consultation publique d'un ensemble d'ordonnances et de décrets s'est terminée hier. Un pas de plus, on peut dire, depuis l'adoption de la loi climat et résilience. C'est quoi votre regard sur cette réforme du code minier dont on entend parler quand même depuis très longtemps en Guyane? Écoutez, le code minier, c'est quand même assez vaste et des tests juridiques assez importants. Donc, il va avoir forcément un impact pour nous. Il va falloir
qu'on se modernise, qu'on avance au niveau de l'idée générale du code minier, c'est d'introduire plus d'écologie, mais nous on est prêt à s'adapter. On n'a jamais nié le fait qu'il fallait évoluer. On a toujours, c'est ce qu'on a fait déjà depuis le début. On évolue sous les contraintes réglementaires, on évolue. Ça nous pose pas forcément de problèmes spécifiques. On s'adapte. On sait que l'objectif c'est à terme d'avoir un impact le plus réduit possible. Les textes font que ça devient une obligation légale. On s'y plie, on avance. Pour nous, ça ne nous pose pas de problème. Maintenant, de nous imposer des réglementations toujours plus drastiques, toujours plus hautes, qu'on est prêt à relever le défi pour pouvoir avancer et ne pas nous donner accès à la terre, je veux dire, à la ressource, on ne comprend pas. Avec une entrée en vigueur qui, nous dit-on, devrait arriver avant l'élection présidentielle pour cette réforme du code minier qui, je le rappelle, n'a pas été réformé depuis les années 90. Merci encore Benoît Boulot d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, vice-président de la Fédération des opérateurs miniers de Guyane. Merci encore, bonne journée. Radio Pays.